Bonjour. On passe maintenant à un type spécial de diode appelé la diode Zener. La diode Zener, c'est une diode spéciale qui a la particularité de laisser passer le courant dans les deux sens. Donc, c'est pas comme la diode standard qui laisse passer le courant dans un seul sens. La diode Zener, elle laisse passer le courant dans les deux sens. Et ceci, bien sûr, en fonction de la tension appliquée entre ces bornes. Voici la caractéristique d'une diode Zener. Vous notez ici qu'il y a deux types de tension, ce qu'on appelle la tension Zener, VZ, et la tension de claquage qu'il ne faut jamais atteindre ou bien dépasser, sinon la diode risque d'être endommagée. Ce qui est intéressant à noter également ici, que ça c'est la caractéristique qui n'est pas linéarisée, c'est la caractéristique théorique de la diode. Comme ce qu'on a fait pour la diode standard, on peut linéariser cette caractéristique pour simplifier l'étude en modélisant la diode. On peut linéariser cette partie comme ça. Donc ici, courant nul. Et ici, la même chose. On va linéariser cette partie dans les régions de la tension négative. Voilà, vous remarquez ici qu'il y a que cette diode, c'est une diode avec seuil et résistance. Vous remarquez ici qu'il y a une pente. Voilà. Donc, en polarisation directe, la diode Zener fonctionne comme une diode normale, c'est-à-dire dans cette partie. Dans cette région, la diode fonctionne comme une diode normale, c'est-à-dire la diode est passante. La diode est passante, donc le courant qui circule dans le circuit n'est pas nul, et la tension entre les bornes de la diode, c'est V0 le seuil, plus la résistance interne de la diode fois le courant qui circule dans la diode. Dans la partie au milieu, la diode fonctionne comme une diode normale dans le cas inverse, c'est-à-dire qu'elle est bloquée. Donc, dans ce cas, la diode est bloquée, c'est-à-dire que le courant est nul, et dans ce cas, la tension, bien sûr, elle est comprise entre V0 et VZ. Ce qui est nouveau dans le cas de la diode Zener, c'est cette région. C'est la région entre VZ et la tension de claquage. Bien sûr, la tension de claquage, il ne faut jamais euh, atteindre cette tension ni s'approcher à cette tension de claquage pour ne pas entrer dans la région de risque. Donc, la zone de fonctionnement intéressante pour une diode Zener, c'est cette zone. C'est cette zone autour de la tension Zener VZ. Parce que, pourquoi je dis ça c'est le fonctionnement intéressant? Parce que lorsqu'on utilise une diode Zener, on ne s'intéresse pas à cette région. Parce que si on veut que la diode fonctionne dans cette région, donc on va utiliser une diode normale, standard. Donc pourquoi utiliser une diode Zener qui coûte normalement plus cher qu'une diode standard pour la faire fonctionner comme une diode standard? Donc le plus intéressant, c'est de faire fonctionner la diode Zener dans sa région autour de la tension Zener. Donc dans cette région, nous avons une diode passante, comme dans ce cas. Donc diode passante, mais toujours le courant est différent de 0, n'est pas nul. Et dans ce cas, la tension U entre les bornes de la diode, c'est la tension VZ, la tension Zener, plus une résistance interne fois le courant, ce qu'on appelle le courant IZ. Donc cette résistance interne, bien sûr, elle dépend de la pente. Comme dans ce cas, elle dépend de cette pente. Donc ici, il y a une pente donc, qui nous donne une résistance RD. Par contre, ici, il y a une autre pente, bien sûr, différente, normalement en général différente de cette pente, qui nous donne une résistance RZ. Donc voilà. Donc on s'intéresse normalement
à cette zone de fonctionnement qui nous donne une tension entre les bornes de la diode égale à V0, à Vz, qui est, qui est la tension Zener plus la résistance interne de la diode fois le courant IZ. C'est un peu comme le fonctionnement dans cette région, sauf que dans ce cas, le courant, il va circuler dans le sens inverse. Donc, si vous voulez ici, le courant, il circule dans ce sens IZ, il circule dans ce sens. Par contre, ici, le courant circule comme dans une diode normale, il circule dans ce sens. Donc, on le note ici ID et on le note ici IZ. Donc, pour résumer, on peut dire qu'il y a trois modes de fonctionnement pour une diode Zener. Premier mode de fonctionnement, une diode polarisée en direct. Dans ce cas, c'est comme une diode normale. La tension est égale à, la tension entre les bornes de la diode est égale à V0 plus RD fois IT. Donc, on dit que la diode est passante et I dans ce cas est différent de 0. Le deuxième mode de fonctionnement de la diode polarisée en inverse. Mais dans ce cas, la tension, elle est comprise entre V0 et Vz. Donc, si la tension est comprise entre V0 et Vz, dans ce cas, la diode est bloquée. Donc, courant égale 0. Le troisième mode de fonctionnement, qui est le plus intéressant dans le cas de la diode Zener, c'est lorsque la diode est toujours polarisée en inverse, mais dans ce cas, vous avez la tension U est inférieure à la tension Vz. Donc la tension U est inférieure à la tension Vz. Donc à partir de ce point, dans cette région ici, U supérieur à Vz. Si vous voulez, si on veut fonctionner en termes de valeur absolue, donc la tension U en valeur absolue supérieure à la tension Vz en valeur absolue. Dans ce cas, la diode est passante. Et bien sûr, le courant n'est pas nul, mais il est dans le sens inverse que dans le cas du fonctionnement direct. Remarquez bien ici que j'ai fait exprès de représenter Vz supérieur à V0. Donc, normalement, nous avons Vz toujours supérieur à V0. Et d'où l'intérêt de travailler avec une diode Zener, c'est d'avoir une tension Zener très grande. On va voir pourquoi, on va voir à quoi sert ceci. Et on va voir quelques applications de la diode Zener. Donc Vz, c'est de l'ordre de avoir une valeur de 4, 6, 8, 10, 12 volts. On passe maintenant à une des applications de la diode Zener, c'est la régulation de tension. On s'intéresse surtout à la caractéristique inverse de la diode Zener parce que nous avons dit que c'est ça où la diode Zener est intéressante, c'est dans cette région de fonctionnement. Donc voici un circuit simple qui contient une diode Zener, une résistance et un générateur de tension. Donc on suppose que la diode est passante. Dans ce cas, nous avons U égale à la tension seuil, à la tension Zener Vz plus Rz fois le courant qui circule, IZ. Donc, si on veut écrire l'équation des tensions de ce circuit, on peut écrire E égale à Vz plus Rz fois IZ plus R fois IZ. Donc, à partir de ça, on peut tirer l'expression de
de IZ. Expression de IZ qui est égale à E moins VZ divisé par la somme des résistances. Voilà. Donc, qu'est-ce que la régulation de tension? La régulation de tension, c'est une sorte de stabilisation de tension. Normalement, parfois, on a des générateurs de tension qui fournissent une tension qui n'est pas stable, qui varie d'une valeur delta E. Donc, vous avez E plus ou moins delta E. Donc, cette tension qui varie n'est pas désirable, surtout lorsqu'on travaille avec des composants qui sont sensibles à la variation de tension. Donc, vous avez une tension qui est continue, mais elle n'est pas vraiment continue, elle varie comme ça, varie un petit peu. D'accord? Vous avez une tension qui varie autour d'une moyenne E, mais elle n'est pas vraiment constante. Donc, c'est pour cette raison que parfois on a besoin d'utiliser des régulateurs de tension pour stabiliser les tensions qui ne sont pas stables. Et un régulateur de tension très simple, c'est une diode Zener. Donc la question qui se pose maintenant, comment et pourquoi la diode Zener arrive à réguler la tension d'entrée en donnant en sortie une tension régulée. Nous avons dit que la tension E, elle varie avec une certaine valeur, delta E. Et on a aussi l'expression de I en fonction de E. Donc une variation delta E va engendrer une variation delta IZ. D'accord? Et bien sûr, une variation delta IZ va engendrer une variation delta U. Donc la tension entre les bandes de la diode va également changer à cause du changement de IZ qui est à son tour causé par le changement de E. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'une variation très grande de delta E ne va engendrer qu'une variation très faible de U, voire une variation qui est presque nulle. Pourquoi? Ceci peut se voir en regardant de près la caractéristique IZ en fonction de U. Donc, une variation très grande de delta E va causer une variation très grande de delta de IZ. Donc, regardons ici dans la caractéristique une variation très grande, voilà. Donc, une variation très grande de IZ. Donc, voici delta IZ. Regardons ici laquelle va engendrer une variation faible de delta U, ou la de U. Regardez ici. Donc, grâce à la caractéristique, on va avoir une variation grande de delta IZ engendrer une variation faible de delta U. Et donc, la variation grande de E va causer uniquement une minime variation de U. Donc, voire parfois on peut avoir une variation nulle. Pourquoi? Parce que normalement, cette pente est causée par la résistance interne de la diode. Si la résistance interne est très faible, donc la pente devient comme ça. La caractéristique, elle devient comme ça. Donc une droite verticale et ici VZ. Et dans ce cas, puisque RZ est nul, donc une variation de delta E qui va engendrer une variation de delta IZ ne va causer qu'une variation nulle de U. Et donc, c'est ça l'intérêt d'une diode Zener, c'est qu'elle va nous réguler la tension. Une tension qui n'est pas stable en entrée va nous donner une tension qui est stable en sortie. Et cette tension de sortie, donc bien sûr, elle a une valeur qui est proche de la
tension Zener, VZ. Donc, à partir de cet exemple, vous avez deviné que la diode Zener peut également être modélisée en utilisant des modèles. Ici, pour la diode Zener, elle peut être modélisée en deux modèles. Le premier modèle correspond à cette caractéristique, et dans ce cas, la diode Zener, lorsqu'elle est passante, elle peut être modélisée avec une résistance RZ en série avec un générateur de tension VZ. Et ici, puisqu'il n'y a pas de résistance interne, la diode est modélisée par tout simplement un générateur VZ. Donc la tension entre les bornes d'une diode, c'est VZ. Elle est stable. Et je peux vous assurer que dans la plupart des cas ou des applications, le modèle linéaire ou le modèle idéal, ça c'est ce qu'on appelle le modèle idéal pour lequel il n'y a pas de résistance interne. Donc le modèle idéal peut être utilisé dans pratiquement toutes les applications et ça donne de bons résultats. Voilà. Une autre application intéressante de la diode Zener, c'est ce qu'on appelle l'écrêtage du signal. Donc la diode Zener nous donne en sortie un signal écrété. Donc comment ça marche l'écrêtage de signal? Tout d'abord, remarquez ici que j'ai utilisé une représentation différente pour la caractéristique. J'ai considéré dans la partie positive la tension VZ. Donc le fonctionnement inverse, je l'ai considéré dans la partie positive. Donc ça, c'est juste une représentation. Donc, et remarquez également que j'ai pris ici la tension seuil de la diode nulle. Donc ça, c'est une diode idéale. Tension seuil nulle, pas de pente ici. Donc RZ égale 0. Donc c'est une diode Zener idéale. Comment ça marche l'écrêtage du signal? Donc ici j'ai représenté la tension Zener VZ. Donc il y a trois cas. Le premier cas, si E de t est compris entre VZ et 0, dans ce cas, nous avons dit que la diode doit être bloquée. Donc on n'a pas encore atteint VZ. Donc tension E de t inférieur à VZ. Donc I égale 0, diode bloquée. Dans ce cas, on a UZ de t égale tout simplement à E de t, parce que I égale 0, la tension ici est nulle, puisque UR égale à R fois I, donc il n'y a pas de tension ici, toute la tension vient ici vers VZ. Donc lorsque E est compris entre 0 et VZ, donc UZ égale à E de t. Donc voilà, ici. E compris entre 0 et VZ, nous avons VZ et UZ égale à E. Voilà. Le deuxième cas, si E de t est supérieur à VZ, donc dans cette région, qu'est-ce qui se passe? Lorsque E de Z est supérieur à VZ, donc dans ce cas, la diode est passante. Puisque la diode est passante, donc I différent de 0. Et dans ce cas, la diode, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre une tension UZ entre ces bornes égale exactement à VZ. Puisqu'il n'y a pas de RZ. S'il y avait une résistance RZ, donc c'est VZ plus RZ fois IZ. Donc puisqu'il n'y a pas de résistance interne RZ, la diode est idéale, donc UZ égale à VZ. Voilà. Donc la tension de sortie UZ égale à, dans ce cas, égale à VZ. Ici, c'est pas VZ, ici c'est UZ. C'est UZ, la tension entre les bornes de la diode. VZ, c'est la tension Zener, caractéristique. Elle est caractéristique à cette diode. Donc c'est une valeur constante. Elle peut être égale à 6, 8, 10 ou bien 12 volts, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on arrive au troisième cas. Si E de t est inférieur à 0, donc la diode est passante. Pourquoi ici la diode est passante? Parce que
faut pas oublier que le seuil, c'est 0. Donc la tension seuil pour la diode est considérée nulle. Donc c'est une diode idéale. Ça, c'est dans la partie normale. Donc, puisqu'on a inversé ici la représentation de la caractéristique, donc au lieu de considérer la diode passante lorsque E est supérieur à 0, donc il faut la considérer passante lorsque E est inférieur à 0. C'est ce qu'on a fait ici. Donc lorsque E de t est inférieur à 0, la diode est passante. Et si elle est passante, c'est-à-dire que UZ de t égale à 0. Et dans ce cas, elle est passante, puisqu'elle est passante, donc dans le sens direct. Donc la diode est équivalente à un fil. Donc la tension entre les bornes de la diode, c'est 0. Et dans ce cas, on a UR égale à E de t et UZ égale à 0. Donc on peut représenter UZ comme ça. Et on fera la même chose pour le reste de la tension. Donc ça, c'est UZ de T. C'est ce qu'on appelle une tension écrêtée.